Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La transition énergétique, c'est le mot à la mode qui revient en permanence dans les discours des décideurs politiques et dans la communication des entreprises des énergies fossiles et industrielles. Tout le monde est d'accord pour réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre. Vous voulez savoir comment vous exposer en bourse sur cette thématique d'investissement prometteuse. Dans cette vidéo, je vais vous proposer mes 3 actions favorites à détenir à long terme. Mais juste avant de dérouler le tapis rouge, je vais vous refroidir l'ambiance à propos de la transition énergétique. Pour l'instant, la réalité est qu'il y a encore du pain sur la planche, et ce n'est pas en mettant la charrue avant les bœufs qu'on va y arriver. Et en toute franchise, la transition énergétique telle que on nous l'a vendue ne verra pas le jour pour des raisons purement techniques des lois de la physique et pour des raisons d'inégalité sociale. Par contre, je crois à une autre forme de la transition énergétique qui est basée sur l'efficacité et la sobriété énergétique. Ce n'est pas coûteux pour les finances publiques de l'État et vous ne créez pas de conflit entre les couches sociales. Et cerise sur le gâteau, il y a beaucoup d'entreprises en bourse qui misent là-dessus avec réussite. Si vous avez envie de contribuer de manière pragmatique à la transition énergétique, voici 3 actions dans lesquelles je place une grande confiance. Commençons par GTT, Gaz Transport et Technip Gaz, une entreprise spécialisée dans les technologies de confinement pour le transport maritime et le stockage du GNL. C'est aussi la première ligne de mon portefeuille que je détiens en nominatif pur. Vous êtes nombreux à dire avec des prix du gaz naturel au plus bas historique que ce n'est pas bon signe pour le business de GTT. Eh bien, figurez-vous que vous avez archi faux. Premièrement, l'entreprise intervient dans la phase de la chaîne de production du GNL, la moins sensible à l'évolution des prix du gaz naturel, c'est-à-dire dans la partie transport et stockage du GNL à l'intérieur d'un méthanier. Deuxièmement, GTT conçoit et commercialise des technologies avec un portefeuille de plus de 2800 brevets, d'une durée de validité moyenne de 16 ans, d'autant que chaque année, elle en dépose pour maintenir son avantage compétitif durable face à ses concurrents. Et mieux encore, l'entreprise laisse la responsabilité de la fabrication de ces technologies au chantier naval en échange de redevances au fur et à mesure de l'avancement des projets, ce qui lui permet de réaliser des économies d'échelle et surtout optimiser sa rentabilité opérationnelle. Et troisièmement, son carnet de commandes est bien rempli. Il lui offre au moins 4 années de chiffre d'affaires supplémentaire. La demande mondiale du GNL, qui est en partie asiatique avec la Chine, la Corée du Sud et le Japon, pourrait se propager chez les pays de l'Asie du Sud-Est, à l'image de mon pays d'origine, le Cambodge, qui a renoncé à son projet de construction de centrales à charbon au profit d'un projet visant le gaz naturel liquéfié. Ces fondamentaux financiers sont excellents. Je n'ai pas besoin de vous les énumérer un par un, si ce n'est que l'entreprise verse plus de 80% de ses bénéfices en dividendes. C'est un luxe qu'elle peut se le permettre. D'une part, l'entreprise a plus de cash que de dettes, et d'autre part, le montant de son carnet de commandes risque d'être énorme et possède des clients finaux qui sont solides financièrement à l'image des majors. Après, comment vous positionner à l'achat sur cette action qui est éligible au PEA? Déjà, avec surprise, personnellement, l'action GTT se cote pratiquement à sa valeur intrinsèque.
ce qui signifie que le marché prend enfin conscience de la qualité des fondamentaux de l'entreprise et commence à faire le pari que le GNL est l'énergie idéale de la transition énergétique. Ici sur le graphique hebdomadaire, la question est de savoir où trouver des points d'entrée. Vous avez des cours qui évoluent en harmonie avec les moyennes mobiles 20 semaines et 50 semaines, celle de la 20 semaines où le support des 88-89 euros a servi de point d'entrée de long terme, et depuis la grosse bougie hebdomadaire du 24 juillet 2023, j'ai le sentiment qu'on parte sur un nouveau cycle haussier de long terme. Moi personnellement, je vous suggère de laisser faire le marché. À un moment donné, peut-être que l'action va corriger avec des prises de bénéfices à la clé. Et dans cette configuration, attendez une réaction autour des 118 euros, 111 euros, ou pourquoi pas les fameuses 98, 100 euros. Par contre, si ça part en fusée et on casse des plus hauts historiques, eh bien, ça pourrait attirer les regards du marché pour une éventuelle entrée dans l'antichambre du CAC 40, le CAC Next 20. Passons à présent à la seconde action qui répond parfaitement aux besoins de l'efficacité énergétique. Eh bien, j'ai pensé à Schneider Electric dans les équipements électriques. Son business model est très diversifié. L'entreprise propose des produits et des solutions dans de nombreux secteurs, et même ces produits et ces solutions utilisent éventuellement de l'intelligence artificielle dont on en parle beaucoup dans les médias publics et financiers. Au contraire, son concurrent, Legrand, est très dépendant du secteur du bâtiment, et ce qui explique pourquoi la belle performance, ou plutôt la sous-performance de Schneider Electric par rapport à Legrand. Et par ailleurs, Schneider Electric est l'une des actions préférées des fonds ESG. Et si j'analyse ces fondamentaux, vous avez une croissance du bénéfice par action sur 5 ans à 11%, un ROIC de 12,3% et non à 8,6% comme on le mentionne sur FinChat. Si j'ajuste le calcul en tenant compte des capitaux propres, de la dette et du cash de l'entreprise, ou plutôt de la trésorerie à court terme. Et le taux de couverture des intérêts est de 14, alors que Benjamin Graham recommande que ce ratio soit supérieur à 5. Puis, vous n'avez aucun souci sur son dividende avec un payout ratio sous les 50% et une solide croissance du dividende en moyenne sur 5 ans de plus de 8%, ce qui est cohérent avec la croissance du bénéfice par action à la même période. Le seul bémol est que l'action Schneider Electric est surévaluée par rapport à sa valeur intrinsèque. Mais si je divise son ratio cours sur bénéfice là, futur à 23,6 par le taux de croissance de très long terme à 14%, eh bien j'ai un PEG ratio de 1,69, ce qui n'est pas hors de prix pour une action de croissance. Et généralement, on va dire que une action de croissance est très très chère lorsque le PEG ratio est supérieur à 3. Et si vous cherchez des points d'entrée ici sur le graphique hebdomadaire, l'action réalise des plus hauts historiques. Dans cette configuration graphique, mieux ranger son frein avant d'acheter sur repli. Le fait d'avoir un enchaînement de plus hauts historiques reste avant tout une force de marché. C'est pas malsain, contrairement aux idées reçues, à condition que, évidemment, les fondamentaux le justifient, ce qui est le cas de Schneider Electric.
Même si j'avoue que les cours sont très éloignés de la moyenne mobile à 20 semaines, néanmoins, les cours évoluent à la hausse en harmonie avec les moyennes mobiles 20, 50 et 200 semaines. Je sais que beaucoup d'investisseurs voudraient acheter au contact de cette oblique haussière. Je ne pense pas que ça va arriver dans un futur très proche. Alors, si ça devait arriver, c'est qu'il y aurait quelque chose de assez grave sur l'ensemble des marchés financiers et peut-être au niveau des taux d'intérêt et de l'inflation. Bref, si vous souhaitez aller plus loin pour savoir comment analyser une action et toucher des dividendes solides réguliers à long terme, je vous invite à jeter un œil sur mon cours en ligne, le guide intégral pour trouver les meilleurs dividendes. Et en attendant la mise à jour que je suis en train de prévoir pour le courant de l'année 2024. Enfin, pourquoi pas investir dans les compagnies ferroviaires spécialisées dans les transports de marchandises. C'est une industrie qui profite d'un oligopole, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Le train est l'un des moyens de transport le moins polluant. Il pourrait être l'un des grands gagnants de la relocalisation des chaînes d'approvisionnement en Occident. Et s'il y a une action qui pourrait vous intéresser, je vous propose Canadian National Railway Company, qui exploite un réseau ferroviaire sur l'ensemble du territoire canadien et traversant d'un axe nord-sud entre la région des Grands Lacs jusqu'au golfe du Mexique. Évidemment, c'est une entreprise sensible au cycle économique, mais pas autant que vous le pensiez. Pour se protéger, l'entreprise signe des contrats de long terme avec ses clients en moyenne des commissions récurrentes comme le fait Air Liquide. Ici, je l'ai sélectionné comme action favorite de la transition énergétique. C'est parce que c'est celle qui offre la meilleure garantie en termes d'endettement et de rentabilité par rapport à ses concurrents. Avec un payout ratio faible à 37%, je sais que l'entreprise a largement la capacité d'augmenter son dividende. Et lorsque vous regardez l'évolution de son free cash flow, ici, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La valorisation n'est ni chère ni bon marché. Si je compare le cours de l'action actuelle par rapport à sa valeur intrinsèque via la méthode des cash flows actualisés, en me basant sur une croissance future des bénéfices par action de 8% dans les 10 prochaines années, eh bien, Canadian National Railway est sous-évalué. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le marché ne croit pas que l'entreprise fera mieux que 8% de croissance. Mais 8% de croissance dans un secteur mature comme les transports ferroviaires, c'est déjà honorable. Et sur le graphique hebdomadaire, vous voyez que l'action marque le pas, ne fait pas grand-chose depuis la mi-2021. Néanmoins, il y a un frémissement des moyennes mobiles à 20 et 50 semaines avec un Golden Cross à la clé. Dans cette configuration graphique, peut-être qu'il vaudrait mieux ne pas se laisser griser si les cours défoncent les 130 $, voire les plus hauts historiques à hauteur des 136 $. Et vu la violence du rebond depuis fin octobre 2023, il serait sage d'attendre un repli sur l'un des supports majeurs, pourquoi pas sur les 121-122 $, voire les 115-116 $. Par contre, si on revient à la case départ vers les 104-105 $, la prudence est de mise. Et là, on est toujours dans une tendance neutre depuis la mi-2021. Donc si on casse ce support, il vaut mieux peut-être rester à l'écart de l'action en attendant peut-être de meilleurs points d'entrée plus bas, pourquoi pas vers les niveaux d'avant Covid, autour des 95-96 $. Voilà pour les 3 actions favorites de la transition énergétique à détenir dans un
PEA ou un compte titre, j'ai écarté sèchement et volontairement les énergies renouvelables parce que vous avez affaire, pour la plupart des cas, à des entreprises qui ont besoin de capitaux pour financer leur croissance et avec des taux d'intérêt qui vont encore rester élevés, elles vont encore souffrir tant que leurs business models ne seront pas en free cash flow positif. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions et des expériences à partager. Vous pouvez télécharger gratuitement mes 3 cadeaux surprises. Les 7 règles d'or de l'investissement en dividende, le top 10 des meilleures actions à dividende pour préparer votre retraite, la liste des 7 meilleurs livres à lire pour réussir en bourse en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les dividendes en cliquant sur le logo en bas à droite de la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.